Un autre sort à jeter, mon fidèle serviteur de Poudlard. Harry Potter sera entre mes mains, queue de verre. C'est décidé. Il n'y aura plus de discussion. Mais chut, il me semble entendre Nagini. Et aussitôt, la voix de l'homme changea. Il se mit à faire des bruits que Franck n'avait encore jamais entendus. Il sifflait, crachait, sans reprendre son souffle. Franck pensa qu'il devait avoir une crise de quelque chose, une attaque peut-être. Puis, Franck entendit un bruit derrière lui. Dans le couloir obscur, lorsqu'il se retourna, il fut paralysé de terreur. Quelque chose ondulait sur le sol, quelque chose qui s'avança peu à peu dans la faible lueur que diffusaient par la porte entrebâillée les flammes de la cheminée. Franck vit alors, avec épouvante, qu'il s'agissait d'un gigantesque serpent d'au moins 3 mètres de long. Horrifié, pétrifié, il regarda d'un air hébété son long corps ondoyant, dessiné dans l'épaisse poussière du sol une large trace sinueuse à mesure qu'il approchait. Que fallait-il faire? La seule issue, c'était d'aller se réfugier dans la pièce où 2 hommes tranquillement installés s'entretenaient des meurtres qu'ils prévoyaient de commettre. Pourtant, s'il restait là où il était, le serpent allait sûrement le tuer. Avant qu'il ait eu le temps de prendre une décision, le reptile était passé à sa hauteur. Incrédule, il le vit alors passer devant lui sans le toucher. Un véritable miracle. Le serpent se laissait guider par les sifflements et les crachotements que produisait la voix glaciale, à l'intérieur de la pièce, et en quelques secondes, le bout de sa queue aux écailles en losange disparut par la porte entr'ouverte. Franck avait maintenant le front aussi moite que sa main, qui tremblait en serrant sa canne. Dans la pièce, la voix continuait de siffler, et Franck eut soudain une étrange pensée, une pensée absurde. Cet homme avait la faculté de parler au serpent. Franck ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne souhaitait plus qu'une seule chose à présent, retourner dans son lit avec sa bouillotte d'eau chaude. Mais ses jambes ne semblaient pas décidées à bouger. Tandis qu'il restait là, à trembler en essayant de reprendre ses esprits, la voix glaciale recommença à parler normalement. « Nagini a des nouvelles intéressantes à nous apprendre, queue de verre, dit-elle. « Vraiment, maître ?» balbutia queue de verre. « Vraiment, oui, reprit la voix. À l'en croire, il y a derrière la porte un vieux moldu qui écoute tout ce que nous disons. » Franck n'avait aucune possibilité de se cacher. Des bruits de pas retentirent et la porte s'ouvrit brusquement. Un petit homme, au front dégarni, les cheveux grisonnants, se tenait devant lui. Son visage exprimait une inquiétude mêlée de terreur. « Invite-le donc, queue de verre. As-tu oublié les bonnes manières ?» La voix glaciale s'élevait du vieux fauteuil, près de la cheminée. Mais Franck ne parvenait pas à voir l'homme qui parlait. Le serpent était devant l'âtre, lové sur le tapis mangé au mythe, comme une horrible caricature de chien. Queue de verre fit signe à Franck d'entrer dans la pièce. Bien qu'il ne fût pas encore remis du choc, Franck se cramponna fermement à sa canne et franchit la porte de son pas claudiquant. Les flammes de la cheminée constituaient la seule source de lumière, projetant sur les murs des ombres qui s'étiraient comme des toiles d'araignée. Franck fixa du regard le dos du fauteuil. L'homme qui était assis devait être encore plus petit que son serviteur, car on ne voyait même pas le sommet de sa tête dépasser du dossier. « Tu as tout entendu, moldu ?» demanda la voix glaciale. « Comment m'avez-vous appelé ?» lança Franck sur un ton de défi, car maintenant qu'il était dans la pièce, maintenant que le moment était venu d'agir, il se sentait plus courageux, comme lorsqu'il avait fait la guerre. « Je t'ai appelé Moldu, » répondit tranquillement la voix. « Cela signifie que tu n'es pas un sorcier. »« J'ignore ce que vous entendez par sorcier, » répliqua Franck, la voix de plus en plus ferme. « Tout ce que je sais, c'est que j'en ai suffisamment entendu ce soir pour intéresser la police, croyez-moi. Vous avez commis un meurtre et vous avez l'intention d'en commettre un autre. Et je vais vous dire une chose, ajouta-t-il sous l'effet d'une soudaine inspiration. Ma femme sait que je suis ici, et si je ne reviens pas... Tu n'as pas de femme,
dit la voix glaciale d'un ton parfaitement calme. « Personne ne sait que tu es ici. Tu n'as dit à personne où tu allais. Ne mens pas à Lord Voldemort Moldu, car il sait toujours tout. » « Voyez-vous ça ?» répliqua Frank d'un ton abrupt. « Un lord, vraiment ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que vos manières laissent à désirer, milord. Vous pourriez au moins vous tourner et me regarder en face comme un homme, vous ne croyez pas ? » ?»« Justement, je ne suis pas un homme, Moldu, » répondit la voix glaciale qui parvenait à peine à dominer le crépitement du feu. « Je suis beaucoup, beaucoup plus qu'un homme. Mais finalement, pourquoi pas ? Je vais te regarder en face. Queue de verre, viens tourner mon fauteuil. » Le serviteur laissa échapper un gémissement. « Tu m'as entendu, queue de verre ?» Lentement, les traits de son visage contractés, comme s'il aurait préféré faire n'importe quoi d'autre que d'approcher son maître, et le serpent lové sur le tapis, le petit homme s'avança et entreprit de tourner le fauteuil. Le reptile leva son horrible tête triangulaire et émit un léger sifflement lorsque les pieds du fauteuil se prirent dans son tapis. Enfin, Frank se retrouva face au fauteuil et vit ce qui était assis. Sa canne lui glissa alors des doigts et tomba par terre avec un bruit sec. La bouche grande ouverte, il laissa échapper un long hurlement. Il cria si fort qu'il n'entendit jamais les mots que la chose assise dans le fauteuil prononça en brandissant une baguette magique. Il y eut un éclat de lumière verte, puis un souffle semblable à un brusque coup de vent, puis Frank Brice s'effondra. Il était mort avant d'avoir heurté le sol. À 300 kilomètres de là, le garçon qui s'appelait Harry Potter se réveilla en sursaut. Chapitre 2. La cicatrice.